On savait déjà que les intervenants qui œuvrent en itinérance sont débordés plus que jamais, mais voilà qu'une étude le confirme dans le quartier Centre-Sud à Montréal, l'épicentre de la crise humanitaire que l'on vit en ce moment. Il y a eu pas moins de 500 000 interventions en un an. Véronique, donc, une chercheure a compilé les données de 24 organismes sur le territoire. Oui, exactement. Dans celui où je me trouve en ce moment, c'est l'Auberge Le Tournant qui accueille des jeunes des centres jeunesse, 28 jeunes des centres jeunesse. Donc, on est vraiment en prévention de l'itinérance. D'ailleurs, à 17 ans, je vais vous présenter l'histoire de Christopher qui vit ici. Mais ici, dans le Centre-Sud, tu l'as dit, c'est l'épicentre. Donc, il y a 24 organismes. Ça comprend, par exemple, les centres d'injection supervisés comme Cactus, Spectre de rue qui sont énormes. Donc, 24 organismes qui font des interventions de toutes sortes. On parle de 500 000 interventions au moins parce qu'on a compilé les chiffres de 17 organismes. 116 000 nuitées offertes sur le territoire en une seule année pour seulement 4 organismes. T'imagines le défi? Ça explique pourquoi plusieurs personnes parfois dorment carrément sur le plancher dans certaines ressources. Et c'est la première fois qu'on met vraiment des chiffres aussi précis sur les interventions des organismes. Donc, c'est très important parce que là, on va tenter de cogner à la porte du gouvernement. Voici justement celui qui a commandé cette étude-là. Il y a des chiffres qui sont particulièrement alarmants pour nous. De plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de femmes aussi. Ça, c'est vraiment problématique, là. Puis c'est des chiffres qu'on ne voyait pas avant. Donc, comment on fait aussi pour adapter nos services? Parce que les ressources pour les aînés et pour les femmes ne sont pas nombreuses comparées à celles offertes pour les jeunes hommes, par exemple. Oui, exactement, effectivement. Puis ça demande aussi des approches différentes pour la communauté LGBTQ+, aussi. Donc, comment on fait pour leur offrir des services? Et tu vas peut-être être étonné d'apprendre aussi que dans les chiffres, dans 3 organismes jeunesse, on apprend que les usagers, là, la moitié d'entre eux sont en recherche d'emploi ou encore aux études. Donc, c'est pas nécessairement parce que ce sont des personnes qui consomment ou avec des problèmes de toxicomanie. Donc, vraiment un portrait très intéressant. Reportage complet à 17h. Réalité difficile. Merci beaucoup, Véronique.